Rebonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais juste vous montrer comment accéder au dossier de révision. Alors vous allez donc dans Math 3G, là normalement vous avez accès sur SmartSchool, donc n'oubliez pas de préférence passer par Google Chrome ou bien par Safari si vous êtes sur Apple. Une fois dans Math 3G, vous allez dans Parcours, Parcours Révision à distance. Et dans Révision à distance, vous avez donc le corrigé du chapitre 3, le corrigé du chapitre 1 de l'unité 3, ainsi de suite. Vous avez également des liens GeoGebra qui vont vous expliquer les points de matière si vous n'avez pas trop bien compris. Et vous avez aussi les exercices de révision. Donc pour les exercices de révision, vous cliquez, vous avez donc le lien PDF qui s'affiche à droite. Vous cliquez sur le lien PDF, et vous avez donc maintenant, vous voyez, les exercices qui vont s'afficher. Vous les faites sur feuille à part, vous pouvez imprimer le document, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre une feuille de bloc, écrire sur la feuille de bloc, puis voilà, vous répondez aux questions. Alors voilà, ça c'est juste pour l'accès, donc là voilà, pour la trigonométrie. Vous avez également exercice de révision sur une notion de base et fonction, exercice de révision sur les éléments caractéristiques d'une fonction, donc vous avez ce fichier-là, celui-là, celui-ci, et vous avez également celui-là. Maintenant, rappelez-vous, on s'était arrêté à l'unité 4, donc forcément, mais ça dépend où vous êtes arrêté, mais en tout cas, essayez de faire un maximum. Sinon, vous voyez, à chaque fois, pour chaque chapitre, vous avez des liens GeoGebra qui sont là. Je vous conseille également d'aller les voir, de voir ce que ça dit, il suffit de cliquer dessus, et vous avez par exemple, si vous avez eu du mal pour l'image d'une fonction, eh bien vous avez un lien GeoGebra qui va s'ouvrir, voilà, comme ceci. Et ce lien va vous expliquer comment est-ce qu'on va définir l'image d'une fonction. Vous vous rappelez, vous avez domaine et image. Et bien pour l'image, vous avez voilà une fonction. Et bien on va commencer déjà par le bas. Vous voyez donc avant moins 4, donc ça n'existe pas. Ça veut dire que l'image va commencer en moins 4. On suit les pointillés, c'est la projection orthogonale sur l'axe Y. Vous voyez donc ici, si on est avant moins 4, ça n'existe pas. On monte. Là maintenant, on va retrouver les images pour certains éléments, donc pour certains éléments de l'axe Y. Voilà, vous arrivez ici, entre moins 3 et moins 1, ça n'existe pas. Donc l'image ici de la fonction, ça va être de moins 4 jusqu'au moins 3, de moins 1 jusqu'au 1, et de 2 jusqu'au 5. Voilà, ça c'est un petit rappel. Voilà, les exercices de révision sont là. Si vous souhaitez les corriger vont donc se trouver ici. Corriger du dossier de révision, et vous avez, comme ça, les réponses. Voilà, donc tout est là. Petit rappel également, si vous avez des questions à poser concernant les révisions, vous allez sur le forum. Je vois qu'Elias a écrit un sujet, mais j'ai créé justement un topic ici, questions-réponses. Voilà, donc dans révision à distance, questions-réponses, et tout est là-dedans. Enfin, tout est là-dedans. Posez vos questions là-dedans. Moi, j'ai déjà écrit un message, voilà. Donc vous écrivez un nouveau message. Vous écrivez le texte, bonjour monsieur, etc. Vous pouvez également joindre un fichier. Alors, je ne sais plus... Ah voilà. Ajouter une pièce jointe. Donc, ça veut dire que vous pouvez ajouter une image. Ce que je vous conseille, si vous avez des questions concernant le cours, autre chose, vous pouvez prendre une photo de votre cours, la mettre sur votre ordinateur, donc vous l'envoyez par Messenger ou autre chose, et dans Ajouter une pièce jointe, eh bien vous sélectionnez le dossier, soit il est sur votre ordinateur, ou bien sélectionnez des fichiers, et là ça ouvre évidemment les dossiers de votre ordinateur. Vous avez donc ici les fichiers récemment téléchargés, vous sélectionnez la photo que vous souhaitez, et ensuite vous cliquez sur téléverser les fichiers sélectionnés, insérer le message, et voilà, c'est envoyé. Moi, comme ça, je vois l'image que vous avez envoyée, je vois précisément quelle est votre question, et je peux vous y répondre également soit par une image ou bien par écrit. Ok? Voilà, c'est tout, je pense, donc pour les dossiers de révision. Je ferai une autre vidéo pour les quizzes.